Convention. Ah, déjà! Salut! Là aujourd'hui, convention collective, encore une fois, on va parler de l'article 3. On va parler de la définition des termes, ce qu'on peut appeler du jargon. C'est des termes dans la convention qui veut dire qu'est-ce qu'il y en est, les classes d'agents puis tout. Fait! N'oubliez pas, moi c'est Mike, hashtag Xmental22. Qui est l'article 3? L'article 3 a de 0.01. Rectification, il y a seulement le 0.01, mais il y a de hashtag A à V, ce qui est écrit dans l'article 3. Pour les fins d'application de la convention collective, les expressions suivantes signifient A. Salarié à l'essai A03. Le salarié qui n'a pas accompli sa période d'essai de faire 480 heures, ou si vous ne faites pas du 40 heures permanent, 150 jours, ben vous passez à temps partiel. Hashtag B, salarié permanent A01. Là, faut faire attention parce que sont piqués sur les mots salarié qui a complété sa période d'essai et qui a réalisé en prenant en considération les congés et permissions d'absence prévus à la convention collective, les congés prévus à la loi et les absences autorisées par l'employeur. En moyenne, 30 heures de travail par semaine entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année que tu passes d'une année à l'autre, ok? Novembre, décembre, jusqu'à octobre. Si le salarié a été embauché au cours de l'année de référence, depuis sa date d'embauche, un salarié permanent A01 est disponible de travailler en tout temps jusqu'à concurrence de 40 heures de travail par semaine. La pointe, quand ils disent en tout temps, 24 heures, 7 jours sur 7, tu ne peux pas dire « je peux juste travailler un samedi sur 2 », quand juste tes flûtes. Le salarié temps partiel A02. Salarié qui a complété sa période d'essai, un salarié temps partiel A02 est un salarié qui ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions du salarié permanent A01. Fait que peu importe où ce que vous travaillez, si vous n'êtes pas disponible 24/7, puis vous prenez pas les congés, puis souvent les boss ils vont faire. C'est cela. Des salariés occasionnels A04. Salarié embauché pour l'un des objets suivants. 1. Remplacer un salarié durant son absence. Donc un temps plein, puis un poste qui est ouvert temporaire. Mais si tu es déjà sur un contrat, puis tu es temps partiel, tu tombes pas à 0,4. Tu restes temps partiel, puis tu remplaces temporairement. Là, ce qu'ils disent avec ça, le occasionnel dans le A04, c'est que si t'es un nobody qui arrive de nulle part. 2. Travailler lors d'une grève ou d'un lockout. 3. Nonobstant les règles décrites dans l'article 11.07, pas vrai, 11.8, 11.9, concernant les mises à pied, les déplacements, les attributions à un poste vacant ou nouvellement créé. Et rappels dans les cas d'affectation comme garde du corps, protection rapprochée des personnes. Et dans les événements dits spéciaux, et tels que connus à la date des présents, comme les fêtes, les festivals, les événements sportifs, culturels, économiques ou sociaux, dont la durée ne dépasse pas, normalement, 4 semaines consécutives. L'employeur pourra assigner le travail selon les qualifications exigeantes qu'il détermine de manière raisonnable, non abusive et non arbitraire. Donc, un A04, c'est un poste temporairement comblé, qui ne doit pas dépasser 4 semaines. Tenu que certains événements spéciaux peuvent comporter un certain élément de risque. Le corps de travail effectué en qualité de salarié occasionnel n'entre pas dans les calculs de nombre de corps nécessaires pour obtenir le salarié permanent, partiel ou à l'essai. Comme je l'ai déjà expliqué, demandez à vos employeurs c'est pourquoi et quel sera votre statut en lien et compte. L'employeur doit avant engager un salarié occasionnel pour remplacer un salarié absent ou pour une activité sportive ou culturelle, rappeler tous ces salariés mis à pied. Donc, si sur un contrat, vous êtes, exemple, 50, sur 50, on va donner un exemple, on est en période de pandémie, vous êtes 30 qui a été mis à pied temporairement, vous êtes payé à la maison. Ben, avant d'engager un petit un nobody, un nowhere, ben, il faut qu'il rappelle ces gars qui travaillent pas. Il est obligé. Hashtag E, il y a 1 et 2. 1. Salarié classe A, c'est un agent régulier. Salarié qui exécute un travail d'agent de sécurité sans qu'une clause période ne soit applicable. Salarié classe A sur appel. Salarié qui exécute un travail de sécurité sans une clause supérieure ne soit applicable mais qui n'a pas d'horaire travail déterminé. Salarié de classe B. Salarié chargé de diriger ou de surveiller plusieurs salariés de classe A ou B. Oui, parce que tu peux avoir un officier, un sergent, des employés. Fait que l'officier surveille son sergent et ses employés. C'est comme ça. G. Travail de sécurité. Qu'est-ce que c'est le travail de sécurité? On va tout écrire ça. Travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection comportant l'une ou l'autre des tâches suivantes. 1. Surveiller, garde ou protéger des personnes, de biens et des lieux. 2. La fouille. La fouille, c'est important à savoir. Vous n'avez pas de droit de toucher. Demandez aux gens de montrer ce qu'il y a, à moins qu'il y ait une exception X ou à la règle. Sinon, faites-vous pas pogner. Parce que si les gens font une plainte contre vous,
vous savez où vous allez perdre votre permis. Vous ne voulez pas ça. 3. Délivrer lorsqu'il est en autorisé des avis d'infraction et des constats d'infraction se rapportant aux infractions relatives au stationnement d'un véhicule ou aux infractions prévues par toute loi. 4. Diriger ou contrôler la circulation. Signaleur routier. 5. Surveiller les salariés d'un client d'un employeur. Principalement, ça, c'est plus de la prévention des pertes et beaucoup plus de l'investigation, et non du gardiennage. 6. Patrouiller un véhicule motorisé à bicyclette ou cheval ou à pied. Hey, ça serait-tu le fun d'être en cheval pis... Hey vous! Vous avez pas le droit de fumer le cannabis! C'est illégal de fumer sur le bord! Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Oublie pas un petit pouce. Oublie pas les réseaux sociaux. Oublie pas de faire un commentaire puis de la partager. On retourne. Ok, ça va faire. 7. Prévenir le vol et l'étalage. 8. Prévenir le vol, le feu et le vandalisme. 9. Assurer à titre de brigadier scolaire. Ben oui, il y a des brigadiers. La sécurité des écoliers aux traverses d'écoliers et aux intersections. Les tâches suivantes peuvent être considérées comme le travail de sécurité si elles sont effectuées en complément ou l'une des autres des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéas. 1. Acheminer ou conduire des personnes à leur destination, comme les brigadiers scolaires. 2. Contrôler les laissez-passer. 3. Donner des renseignements, le service à la clientèle. 4. Accueillir des personnes. 5. Recueillir et enregistrer les objets trouvés. Pas partout que ça. H. Nous sommes rendus au corps de travail. Là, c'est important parce que les corps de travail, faut savoir certaines choses. Passer 16 heures de travail, vous n'êtes plus assuré par la SAC. Corps de travail. Les corps de travail est une période maximale de 12 heures consécutives, 5 heures aux interruptions pour le repas, durant lesquelles le salarié fournit à son employeur des services demandés. Les semaines, période de 7 jours consécutives, s'étendant de minuit au début d'un jour donné à minuit à la fin du 7e jour, à côté de la date de la signature de la convention collective. L'employeur doit faire part au syndicat par écrit dans les 15 jours civils du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue de l'article 25.1. Mais ils peuvent être motivés par un avis écrit de 60 jours civils de l'employeur au syndicat. Nous sommes rendus à J. Conjoint. Les personnes A. qui sont liées par le mariage ou une union civile, cohabitant. B. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement. Ouais, C. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an. K. On parle des griefs. Que veut dire un grief? Signifie toute demande non satisfaite, plainte ou mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la convention de donc. Par exemple, il vous manque des heures de travail. Vous avez tout fait ce que vous avez en votre pouvoir parce qu'il vous manquait un 8 heures de travail. Vous avez appelé votre officier de service, vous lui avez expliqué, il a envoyé votre slip de paye, puis que dans les 2-3 jours qui suivi, il n'a rien fait, tu fais un grief. T'es sur appel, t'appelles ta répartition, tu parles à ton directeur de compte. La répartition savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Chaque compagnie a leur façon de procéder, mais ça revient toujours au même. Il n'y a pas 75 piastres brut, ils doivent 24 heures, ça doit être envoyé. Si jamais le syndicat ne fait rien, vous appelez le comité paritaire, vous faites votre plainte au comité paritaire avec toutes les preuves que rien n'avance. L, arme à feu. M, site, est un endroit de travail pouvant inclure lorsque l'objet d'un seul contrat, plusieurs édifices appartenant au même client est situé dans une même agglomération. Oh, je check, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai trouvé ce que ça veut dire. Une agglomération, c'est plusieurs bâtiments rapprochés qui sont proches l'un de l'autre. N, abri. Lorsque l'auto sert d'abri aux salariés à la demande de son employeur, celle-ci est considérée comme un établissement aux fins de l'application de la loi sur la santé et sécurité au travail. Tu utilises ton véhicule. P7. O. Fonction régulière. Poste d'un minimum de 4 semaines consécutives, comptant 3 quarts de travail et plus, et un minimum de 21 heures de travail par semaine. P. Service continu. Durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée indéterminée, sans une interruption, qui, dans les circonstances, permettent à conclure à un non-renouvellement de contrat. Meilleur exemple, Garda World est commissionnaire. Garda a un contrat X, Garda le perd, mais commissionnaire a pris le contrat. Ça fait 2 ans que tu travailles à cet endroit, mais ton service est continu. Ton ancienneté chez commissionnaire retombe à 0, mais ton ancienneté de site reste. Q. Un jour. Partout dans la convention, à moins qu'il ne soit spécifié autrement, le mot jour doit être considéré comme un jour civil, donc 24 heures. R. Monsieur le brigadier scolaire,
salarié dont la fonction est d'assurer la sécurité des écoliers aux traverses d'écoliers et aux intersections. S. Un chef de poste. Personne à l'emploi de l'employeur non couverte par le certificat d'accréditation, directeur, superviseur, sergent, adjudant, capitaine, etc. et qui, parmi ses fonctions, dirige ou surveille un ou plusieurs salariés de classe A et B, directeur de compte et toutes ces affaires-là. T. Bureau d'employeur. Place d'affaires de l'employeur, dont l'adresse est inscrite auprès du bureau de l'inspecteur général des institutions financières. U. Sur la supplantation. Salarié qui obtient le droit de déplacer un autre salarié moins ancien que lui. Mais il y a des mais. Prochaine vidéo. Et fait la relocalisation. Action de l'employeur d'attribuer à un salarié à un poste régulier. Fait qu'on a fini les termes de l'article 3. Sur ce peuple, j'espère que vous avez adoré. Comme de fait, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager la vidéo. C'est important. Ben oui. Sur ce, peace out, man. Abonne-toi.